Les délibérations DDCT 63, DDCT 62, 18 2023, 14 MA, DAC 88, DAC 162, DAC 163, DAE 162, DAE 179, DAE 150 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées et la parole est à Léa Balage-Elmariki concernant la délibération DAE 31. Merci, monsieur. Ah, pardon. Monsieur Granier. Pardon, Madame Balage. Non, simplement sur les énumérations, on ne s'inscrit pas à chaque fois qu'il y a des abstentions, par exemple, mais en l'espèce, c'est la DDCT 62 sur laquelle nous abstenons sur l'état spéciaux des arrondissements. Donc, voilà. Ah oui, mais j'avais considéré que sur les 3 délibérations, vous avez le même vote. Mais alors, l'inventaire des équipements, difficile de voter contre. Alors, on va revoter les... Alors juste contre la 61, pour la 63, abstention sur la 62. C'est bon? Mais de toute façon, j'envoie à l'administration le vote, le recueil de vote à la fin. Parfait. Merci. Léa Balage. Oui, cette fois-ci, c'est la bonne, merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Je tenais à m'exprimer rapidement sur cette délibération, puisque depuis le nouveau remaniement du gouvernement, je vous rassure, pas celui de l'hôtel de ville, nous n'étions pas encore réunis, puisque c'est la première fois depuis 10 ans que l'économie sociale et solidaire a disparu des priorités du gouvernement français, avec une absence de délégation, puisqu'il n'y a même plus de secrétariat d'État délégué à l'économie sociale et solidaire depuis le mois de juillet. Or, cette économie représente plus de 10% du PIB et correspond à l'économie la plus résiliente que nous avons vis-à-vis des crises. Résiliente parce qu'elle tient compte des vulnérabilités de toutes et tous et parce qu'elle repose sur des modèles économiques qui tiennent compte aussi des limites planétaires. Et cette disparition, elle n'est pas que symbolique et elle pourra avoir une incidence aussi toute particulière dans le 18e arrondissement, avec des innovations comme les territoires zéro chômeur qui peuvent être mis en danger, bien la suppression encore des emplois aidés et l'aide aux structures de l'insertion par l'activité économique qui est menacée. Cette délibération qui vise à soutenir notamment la structure Carton Plein, qui est une structure d'insertion par l'activité économique et donc la bienvenue dans le 18e arrondissement. Elle est la bienvenue aussi parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie d'aller soutenir l'ensemble de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire que met en œuvre Émile Meunier depuis son élection en 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup Léa. La parole est à Émile Meunier. Merci Monsieur le maire, merci Léa Balage pour cette présentation et ce gentil mot. Non mais effectivement, il y a un peu à l'inverse du gouvernement qui avait promis de doubler les crédits pour l'insertion par l'activité économique, qui n'a rien fait. La ville de Paris, elle le fait. Et je suis très fier d'être élu d'un arrondissement, les 18e, où avec Monsieur le maire, nous mettons vraiment le paquet pour développer l'ESS à la fois dans les projets urbains, dans les subventions, dans l'attribution des locaux, dans l'accompagnement et la mise en synergie. Et je voudrais dire un mot là-dessus, parce que la mise en synergie des acteurs du 18e, qui est un grand arrondissement, c'est vraiment vital. Et nous le faisons sur l'initiative de Monsieur le maire, grâce au petit déjeuner de l'économie sociale et solidaire, qui ont un succès sans cesse renouvelé. D'ailleurs, au point d'avoir fait des petits, je crois, Léa Balage, avec les petits déjeuners de l'alimentation. J'espère que ça va s'aimer sur d'autres thématiques. Et donc, nous avons hâte de pouvoir reprendre tous ensemble ces petits déjeuners de l'économie sociale et solidaire, tant appréciés par les acteurs de l'arrondissement. Sur Carton Plein, acteur d'ailleurs fidèle au petit déjeuner de l'économie sociale et solidaire, c'est une subvention de 35 000 euros de fonctionnement, ce qui est assez rare, 35 000 euros de fonctionnement, c'est une bonne chose, plus 9 000 euros d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de débouchés pour pouvoir, réemployer le carton qu'ils récupèrent lors des déménagements. Et un de ces débouchés, c'est de faire du broyat, notamment pour tout ce qui est les écuries, les chevaux, ou alors pour pouvoir aussi éviter qu'il y ait des accidents de déménagement, vous mettez le broyat et pour les objets fragiles. Et ça nécessite de recruter des gens, ça nécessite une machine qui fait ce broyage. Et grâce à cette subvention, Carton Plein va pouvoir la faire. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Je m'en réjouis, je crois, au nom de nous toutes et nous tous. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, l'économie sociale et solidaire, c'est
champ de l'économie qui se développe beaucoup dans le 18e. Frédéric Badina-Serpette y avait aussi travaillé dans la précédente mandature, mais qui se développe, j'espère, un peu grâce à nous, mais aussi beaucoup grâce à leur immense capacité de développement et de résilience. Et comme vous avez tous les deux parlé de carton plein, vous me permettrez d'avoir un salut amical pour Pascal Pelletier, qui est le président de Carton Plein et qui est le patron de Métro Cache-Carré, qui donc aussi est un acteur de la vie locale très important et qui se bat beaucoup pour faire vivre un modèle qui n'est pas si facile que ça. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais donc mettre au voie la DAE 31 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.